Une fois la poche rectangulaire usinée, on va s'attaquer sur l'autre poche qui est plus basse, qui a une forme, disons, quelconque. On va utiliser le même parcours, le Area Mill, mais je vais vous montrer qu'on peut faire une copie d'un parcours d'usinage qu'on a déjà programmé pour économiser un petit peu de temps. Ce qu'on va faire, on va se servir de notre premier parcours de Area Mill pour en copier un deuxième et modifier quelques options. Ce qu'on va faire pour copier, vous allez cliquer à droite sur le titre vis-à-vis le dossier jaune et vous allez maintenir le clic droit et vous allez descendre vers le bas. Là, je vais le faire. Je clique droit, je descends vers le bas. On voit le petit dossier qui se dédouble. Et vis-à-vis le blanc, je vais lâcher le clic droit. Il va y avoir un menu qui va apparaître. Et moi, ce que je vais faire une copie après le parcours que j'ai fait en premier. Je vais le copier à la suite. Je vais faire copy after. Et on voit qu'il apparaît à la suite. Pour un petit détail, quand on va programmer les autres opérations, il faut s'assurer que le petit triangle rouge soit à la suite, bien évidemment, de ma deuxième opération. Ce qui fait que si je rajoute des opérations, ben, ils vont se rajouter à l'endroit où est-ce qu'il y a mon triangle rouge. Ce que je vais faire, je vais tout simplement m'assurer de descendre mon triangle rouge. Comme ça, quand je vais continuer mon programme tout à l'heure, ben, les opérations vont se rajouter à la suite. Ici, c'est une copie conforme de la première opération, mais je vais devoir changer premièrement la chaîne et deuxièmement, l'outil que je vais utiliser. Je vais prendre un outil plus petit. Ce que je vais faire, je vais changer la géométrie. Je vais cliquer sur Géométrie. On voit qu'on a une chaîne. Je clique dessus. Et je vais devoir changer la région à usiner en recliquant sur la flèche ici. Et on voit que ma chaîne 1, c'était ma chaîne rectangulaire. Mais moi, c'est plus ça que je veux, c'est celle en bas. Ce que je vais faire, je vais cliquer à droite sur le blanc. Je vais faire Rechain All. Je vais tout rechaîner. Et là, je reviens avec mon menu de chaînage, Wireframe, C-Plane, et je vais choisir la chaîne du bas, comme ceci. Je vais juste changer son orientation. Je vais faire le crochet encore une fois, et je peux faire Preview Chains pour m'assurer que c'est bel et bien la zone que je veux usiner. Quand c'est fait, crochet, je vais devoir aller dans mes paramètres parce que je vais changer d'outil. Je vais aller chercher dans ma librairie, Select Library, je vais choisir la fraise en bout, 5,8 de diamètre. Je fais le crochet. Vous allez ajuster les paramètres d'usinage en conséquence. Je vais faire une petite tournée, voir si tout est correct. Code paramètres. Ça, on va toujours laisser les murs et les planchers à 0. On va le laisser comme ça. Le depth of cut, je vais en rajouter parce qu'il y a quand même une bonne profondeur ici. Je ne peux pas y aller en une seule passe avec mon outil. Ça va vibrer ou ça peut casser mon outil. Ce que je vais faire, je vais ajouter des depth cuts et je vais lui dire que la coupe maximale que mon outil peut prendre, c'est 250 mm de profondeur. Et lui, il va gérer ça après pour le nombre de passes qu'il doit faire, selon la profondeur. La transition, l'entrée en hélice, comme notre première opération, je vais diminuer légèrement le rayon d'entrée à, par exemple, 375 mm. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Et dans le linking paramètre, la clairance, on va la laisser telle quelle, le retract, le feed plane, c'est le top of stock. Le top of stock, ben, il n'est plus sur le dessus de ma pièce parce que j'ai usiné ma poche rectangulaire et le niveau a baissé. Ce qui fait que quand il va usiner la rainure dans le fond ici, mais si on ne change pas le top of stock, mais il va commencer à usiner dans le vide, mais on s'entend qu'on a enlevé de la matière. Ce qui fait que
je vais cliquer sur Top of Stock et je vais choisir n'importe quelle chaîne, mais à ce niveau-là ici, pour lui dire que le Top of Stock de ma raineuse, il se trouve être là. Et je vais choisir par exemple cette ligne-là. On voit que par rapport à l'absolu, hein, l'origine pièce sur le dessus, je suis à moins 250 millièmes. Et la profondeur, ben, on peut la laisser en incrémental vu qu'on a choisi la chaîne du bas. Mais on aurait pu aussi choisir Depth. On choisit la ligne en bas et on voit que ça reste pareil. Mais si j'étais en absolu, par exemple, je le mets en absolu, Depth, je sélectionne ma ligne en bas, comme ceci. On voit que j'étais à moins 750 millièmes. Que ce soit en absolu ou en incrémental, au final, il faut juste que ça donne le même résultat. Et je fais le crochet. Ici, je suis en Dirty Operation, ça veut dire que je dois régénérer avec le X rouge ici. Et on voit que l'outil descend en rampe parce qu'il n'y a pas de place nécessairement pour l'hélice, mais c'est pas grave, on va le laisser en rampe comme ça fonctionne bien aussi. Et voilà pour le deuxième Area Mill.